pourquoi je m'intéresse tant à Zénon. Je pense qu'il y a trois raisons. Premièrement, c'est vraiment quelqu'un qui n'était pas destiné à être un artiste. Aujourd'hui, on parle, on dirait que c'est un transfuge de classe. Fils de colon à Saint-Sauveur, au lac des Bexy. Il y a pas d'artiste autour de lui. Il n'y a pratiquement même pas de village à ce moment-là. Il va traverser, il va être bûcheron pendant plus que 10 ans, draveur, tailleur de pierre. Il va traverser les deux guerres, la crise. Puis, tout ce temps-là, de façon autodidacte, il va tendre à être un sculpteur. Puis ça, c'est très fascinant. Le nombre de fois qu'il aurait pu arrêter, puis qu'il a continué. Quand tu suis Zénon, tu traverses tout le 20e siècle avec lui. C'est excessivement fascinant, en tout cas pour ma part. Puis finalement, il faut comprendre que c'est un artiste, il fera jamais de concession. C'est quelqu'un qui travaille à faire chaque fois au mieux de son savoir, d'amener chacune de ses œuvres, de ses sculptures, peu importe que ce soit une commande, que ce soit pour lui, en sachant qu'il va la vendre à des touristes qui connaissent pas vraiment l'art, il va essayer de les faire toujours au mieux, par respect pour la sculpture. Un être sans concession, un artiste, c'est pas briller dans la lumière, c'est pas être populaire, c'est pas pour rien qu'on sait si peu sur lui aujourd'hui. C'est pas lui, il s'intéressait pas à lui, il s'intéressait à ce qu'il faisait d'une façon vraiment, vraiment impressionnante. Puis pour ça, moi, j'ai un respect profond pour cet homme-là et une curiosité que j'espère vous passer.